Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette Ford Mondeo hybride. Alors un véhicule assez rare à la Réunion, il est sorti en 2015. On compte vraiment le nombre d'exemplaires sur les doigts d'une main. Alors, cette Ford Mondeo hybride dispose d'une ligne très classique, c'est une berline tricorps, avec quand même une ligne de toit fuyante. La poupe n'a pas vraiment évolué par rapport à la génération précédente, on dispose quand même de feux à LED. Au niveau du style avant, ça se rapproche un peu d'une Aston Martin. Alors pourquoi? Parce que Aston Martin a appartenu pendant un long moment à Ford. Donc Ford en a profité pour avoir cette calandre spécifique. Pareil, devant, on a des feux full LED adaptatifs et directionnels. Pourquoi? Parce que cette Ford Mondeo hybride n'est disponible qu'en version titanium. Par contre, il faudra se contenter de jantes en 16 pouces pour des soucis d'économie d'énergie. À bord, beaucoup d'espace. Il faut dire que c'est une berline très grande, 4,84 m. Alors, on est très bien installé, la position de conduite est quasi parfaite. On a des sièges sport. À l'arrière, l'espace aux jambes est généreux. Il n'y a que le coffre qui est un peu petit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette batterie lithium-ion pas très bien intégrée. Le coffre passe donc de 550 à 383 litres. Alors, il faudra que Ford travaille sur cette nouvelle plateforme qui intègre un peu mieux la batterie, je dirais. Alors, comme on est dans une version titanium, l'équipement, lui, par contre, il est pléthorique. On compte bien sûr la clim Bison, détecteur de pluie, détecteur de luminosité, cet écran couleur qui dispose du système multimédia Sync 3. À commande vocale pour le téléphone, la navigation, la radio, la clim. Alors Ford en fait peut-être un peu trop parce que on peut commander la clim avec les boutons, on peut commander la clim à l'écran tactile, on peut commander la clim à l'instrumentation de bord avec les commandes au volant et on peut commander la clim vocalement. Donc c'est peut-être un peu beaucoup. Les geeks, eux, ils apprécieront certainement. On dispose également de deux petits écrans LCD pour instrumentation de bord. Écran LCD qui est paramétrable. On a également le lecteur de panneaux, l'alerte de franchissement de ligne avec un volant qui tremble quand on ne met pas son clignotant. Et de bien d'autres équipements encore. Au niveau technique, alors Ford profite de son partenariat avec Toyota. On a donc la même technologie que sur une Prius ou une Toyota Auris. Par contre, les motorisations sont du 100% Ford avec un 2 litres Duratec, 4 cylindres, qui fait 140 chevaux. Ensuite, on a un gros bloc électrique de 120 chevaux. La puissance cumulée est bridée à 187 chevaux, tout comme la vitesse maxi, 187 km/h. Les performances générales sont bonnes puisque le 0 à 100 km/h est effectué en 9 secondes 2. Il faudra faire avec une boîte CVT type variateur gérée électroniquement. Alors cette boîte, elle est comme sur les Toyota, elle mouline un peu. Heureusement un peu moins que sur une Prius. Pourquoi? Parce que la puissance est majorée sur cette Ford bien sûr. Ford à soigner l'insonorisation, ce qui est une bonne chose. Alors la récupération d'énergie est très efficace. On peut rouler 1-2 km sur le mode full électrique. Par contre, le moteur se coupe aussi souvent que possible, même à 110 ou 130 km/h sur autoroute. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc ça donne une consommation vraiment très basse. Nous on est à 6,4 litres parce qu'on parcourt beaucoup de chemins montagneux. Mais on peut descendre assez facilement sous les 6 litres.
Au niveau du châssis, alors cette Ford Mondeo est quand même bien née. Le châssis est peut-être un peu lourd avec ses 1579 kg. Néanmoins, cette Ford Mondeo est un peu plus légère que la version diesel. La direction électrique, moi je trouve qu'on dispose d'un bon feeling. Alors, c'est pas une sportive, hein. On rappelle qu'on est avec des jantes en 16 pouces à flanc très large. Néanmoins, c'est assez suffisamment incisif, je dirais. Seule petite chose, c'est la pédale de frein, un peu déroutante, puisque dans un premier temps, c'est le bloc électrique générateur qui va donc récupérer de l'énergie qui va faire son office, et ensuite, ce sont les étriers de frein qui vont passer à l'action. Donc ça peut être un peu violent au niveau du mordant, surtout en ville. Par exemple, là, on est en descente, on est pratiquement toujours sur le mode électrique. Alors c'est dommage qu'on n'a pas un mode EV, puisque si on va appuyer un peu trop fort sur la pédale d'accélérateur, le moteur thermique va se remettre en marche, alors que ce n'est pas nécessaire. La batterie est à pleine charge. Donc on aurait apprécié un petit mode EV. Donc voilà, c'était un petit essai rapide de cette Ford Mondeo hybride sortie en 2015 que nous essayons seulement aujourd'hui. C'est un marché très restreint. On a la Kia Optima hybride, absent du marché à La Réunion. Sinon, nous avons le Lexus IS 300H qui se destine à une clientèle un peu plus fortunée. Voilà, nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.